Ok, allez, on lâche pas, ça y est. Aujourd'hui, c'est la pire des journées parce qu'on entraîne les jambes. Donc vous allez enfin voir cette barre à squat fonctionner. Barre à squat, bien sûr, olympique. C'est pas une de 10 kilos quoi, c'est une 20 kilos pure. Cela dit, par contre, je reprends la muscu. Donc on est ok que mes jambes, elles vont être déglinguées si directement je mets un poids beaucoup plus intéressant qu'une barre en elle-même. Donc vous me voyez venir, je vais faire du squat à la barre. Non chargé, d'accord? Donc faut l'accepter, on y va doucement, tranquille. Et dans une semaine, dans 2 semaines, je mettrai des petits poids, etc. Jusqu'à arriver, bien sûr, à 1000 kilos, parce qu'on est des champions. Donc ici, classique, je commence ma petite série. Je me demande si je vais pas me chauffer juste en faisant d'ailleurs du squat même à vide. Voilà, histoire de juste chauffer un peu les jambes, etc. Après ça, donc je commence. Après ça, on va faire en fait, ou plutôt je, parce que vous regardez, et j'espère que ceux qui ont un home gym à la maison, vous faites du sport en même temps, en vous disant, il y a un petit gars, il fait sa muscu, eh ben, je le fais aussi. Et bon, si vous êtes au Basic Fit, à Fitness Park ou je sais pas où, là par contre, c'est plus compliqué. Mais n'empêche, au moins vous verrez peut-être la notif, vous dire, c'est Emma, encore une fois, aujourd'hui il s'est entraîné. Bordel, le gars il lâche pas, vas-y, je fais comme lui, d'accord? Donc ça peut être intéressant quand même. Oui, une chose qu'on m'a dit dans les commentaires, j'ai dit que j'allais les lire au fur et à mesure dans les entraînements, mais j'en parle déjà. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le son était pas top vis-à-vis en fait de la réverbération que l'on a ici dans le local, plutôt dans la cave, hein, soyons honnêtes. Donc moi, ce que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai déjà mis un tapis, un divan, c'est normalement déjà bon, pour essayer d'atténuer le bruit. J'ai ajouté un micro tapis ici, vous ne le voyez pas, mais sous mes pieds, croyez-moi, il y a un tapis. Et du coup, maintenant, le problème, c'est les murs, hein. Les murs sont vides. Le plafond est pas haut, d'accord? Il est vraiment, heureusement, je suis pas très grand. Je fais 1m80, je fais pas 1m85 ou 90, sinon je toucherai le plafond, je suppose. Mais voilà, donc je vais essayer de trouver un moyen d'habiller les murs. Je ne vais pas mettre de meubles quoi, et j'ai pas assez de place. Donc je vais essayer juste déjà de trouver un moyen pour habiller les murs, trouver du tissu, trouver je sais pas moi, n'importe quoi, et essayer habiller les murs de cette manière-là. Bon, on verra. La chaîne, c'est son début. Hein, on n'est pas du tout là, comme sur la chaîne d'ailleurs Crypto, où au contraire, pour ceux qui me connaissent en live, hein, ceux qui sont sur la version publique avec les vidéos YouTube, là j'enregistre avec du petit matos, etc., un petit micro, etc., qui est chez moi. Mais quand je fais mes lives sur Discord par exemple, carrément je vais dans un studio d'enregistrement avec tous les murs complètement moussés, avec un micro de ouf, avec un PC de ouf, avec 2 écrans, avec tous des trucs de ouf. Et là on est dans un truc pro. Bon, sur cette chaîne on n'y est pas encore, d'accord? Alors peut-être qu'un jour, je mettrai des moyens pour du coup carrément acheter un local pas loin de chez moi ou j'en sais rien pour pouvoir faire ça. Ça dépend, on voit cette chaîne. Si cette chaîne un jour on est 2 millions d'abonnés, c'est sûr que j'achète un local. Autrement, je fais de la muscu chez moi. Et où est-ce qu'il y a de la place chez moi? Dans ma cave. Les autres chambres, les autres pièces, c'est des chambres. Il y a des lits dedans, etc. Donc c'est classique, c'est normal, hein. Je vais pas mettre quelqu'un dehors, hop, tu sors, et moi je fais ma muscu. Vous avez compris l'idée. Donc ici, let's go, hein, voilà. Et c'est parti, du coup, 4 séries de squats. Hop, je les prends, je recule un peu. Je suis quasi sûr que je vais mourir, même avec une barre à vide. Mais l'objectif, c'est justement de reprendre et que, tout simplement, le corps se réhabitue à tout ça. Surtout les genoux. Hop, 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 hop. Hop, c'est bien. Quand j'y sais bien, c'est que je sens déjà un peu mon muscle. Donc je pose, je crois que j'en ai fait 10. Mais je vais pas en faire plus. Sinon, je sens que demain, je vais marcher comme un canard, hein, en mode bizarre, que je vais pas assumer ma course à pied parce que je fais de la course à pied aussi. Donc du coup, on y va quand même crescendo là, et très mollo sur les jambes. Ou sinon, c'est juste, je vais mourir, d'accord? Et donc je vous disais, hein, j'ai quand même tout mis. Donc là, je peux vous montrer pendant que je parle, du coup. Il y a un tapis Bordeaux qui était déjà là pour atténuer le bruit, surtout pour le confort, c'est trop bien de marcher là-dessus. Et vous avez aussi, du coup, là, un nouveau tapis gris avec des motifs lignés. Et vous avez bien sûr ici, alors là vous ne le voyez pas, mais un divan, parce que voilà, il n'est pas dans l'exposition de la lumière, qui se retrouve, elle est où la lumière? J'arrive à la viser. Qui se retrouve là.
hein. C'est une lumière de studio pour pouvoir tout simplement éclairer là où c'est nécessaire, pardon. Donc là, je recale un peu. Comme ça, on verra comme ça, c'est bien. Donc voilà, juste une recherche pour atténuer le bruit. Et on sera bon. Je rappelle, l'espace commentaire va être utilisé comme un chat. C'est-à-dire que écrivez comme si c'était un chat dedans. La moindre question, la moindre remarque, tout. Amélioration du son, amélioration de l'image pour les conseils, conseils pour les exercices, juste du blabla pour que j'échange avec vous. Et du coup, je ne sais pas quel blabla ça peut être, mais dernièrement, j'ai eu un retour d'expérience. Et donc, je le lirai en vidéo, etc. Et c'est-à-dire que tous ces commentaires, ben, ils ne sont pas là pour rien. Dans les futures vidéos titrées du coup du même entraînement, donc là aujourd'hui c'est jambes, si vous écrivez en dessous un commentaire, vous savez que votre commentaire sera lu dans la prochaine vidéo d'entraînement jambes. Et je le lirai. Donc si tu as une remarque à faire sur mon exécution au squat, sur le son, aujourd'hui on en parle de son, etc. Par exemple, ben, tu le dis maintenant et ça sera lu comme si c'était un chat finalement dans la future vidéo. D'accord? Là maintenant il n'y a encore rien de lu parce que j'ai pas encore fait assez d'entraînement pour qu'il y ait la première boucle, pour que je revienne. Pour le moment c'est que mes premiers entraînements. D'accord? Donc n'hésite pas à écrire. J'essaye en fait de faire en sorte qu'il y ait une interactivité réelle parce que je suis seul et je dois combler finalement un entraînement qui dure. Je me gratte le cou, je vais faire un truc un peu dangereux peut-être, mais ça va, elle n'est pas chargée, on s'en fout. Mais oui, qui dure quand même 1 heure, enfin 30 minutes, 40 minutes l'entraînement. Et moi qui parle tout seul, bon ben c'est peut-être pas des plus sexy, alors que si j'échange vraiment avec vous, eh ben là ça va. Enfin je pense que ça devrait aller et ça devrait être plus sympa. Il y a un truc sur mon pied qui me gêne. Qu'est-ce que c'est? Ça va. Hop. Hop. 10, 11, 13, 14 et 15. Je suis pas vraiment là, hein, c'est à vide, etc. Je me prends pas trop la tête. Je n'ai pas vraiment un nombre de répétitions déterminé. J'essaie juste de sentir un peu mon muscle. Je fais. Là, j'ai dit 15, mais je ne me suis pas arrêté parce que c'était le chiffre 15. Je suis arrêté parce que je sentais que ça commençait bien à bosser, un peu chauffer. Même si c'est bien pour une reprise de ne pas tabasser trop et juste s'arrêter quand on sent que ça chauffe un peu. Hein. Plus tard, quand je mettrai des poids dessus, donc je ne vous ai pas montré ici aujourd'hui, mais il y a des points un peu partout qui sont rangés. Et je peux monter jusqu'à des centaines de kilos en fait, tellement j'ai de poids. Je vous montre un disque, d'accord, juste un. Attendez, j'en prends un ici. Et donc ça c'est un des disques. Et donc là on est sur du disque à 15 kilos, d'accord. Et des comme ça j'en ai une petite foulée, d'accord. Donc si jamais un jour je suis trop musclé des jambes, on va dire ça comme ça, je peux charger. Quand même, il y en a qui vont s'inquiéter. Bien sûr, cet agrément, ici en tout cas ce support de squat, il a été fait à la maison, donc avec de la soudure, du métal, etc. que j'ai retrouvé. Et donc il n'est pas fait, probablement qu'il ne tiendra pas, je sais pas moi, 100 kilos, d'accord. Mais non, il est tout à fait potable pour le peu de poids que je mets dessus. Et franchement, toute honnêteté, est-ce qu'un jour j'arriverai à mettre plus que 80 kilos sur la barre? Je sais pas. Pour arriver aux 100 kilos plus la barre en elle-même, ça fait 100. Ça, je sais pas. En toute honnêteté, je pense pas. Mais non, on n'en sait rien. Mais je sais pas où je vais aller. Mais du coup, si jamais un jour je deviens costaud, comme on sait jamais, enfin, vous avez compris, à ce moment-là, bien sûr, j'achèterai un rack, on va appeler ça comme ça. Enfin, une barre à squat, enfin un support à squat, ou voire même une cage, tant qu'à faire, mais digne de ce nom, qui peut tenir, qui est solide. Mais là, bon, vous comprenez bien, c'est une barre de 20 kg. Chaque grosse soudure ici doit tenir du coup 10 kg. Ce serait étonnant qu'ils ne tiennent pas, d'accord? Et puis même si je mettais encore dessus 30 et 30 de chaque côté, on serait à 80 max, 40 kg. Clairement, ça le tient. Après, au-dessus, là, on commence à discuter. 100, 120, 150, mais jamais j'aurai ce niveau-là, je vous le dis déjà. Enfin, ça m'étonnerait tellement. Ça m'étonnerait tellement que j'arrive à lever si lourd. Je suis pas lourd, moi. Hein. Je fais quoi? 70, 72 kilos.
Et pas avec 72 kilos que... Hein. Bon, on verra. Pour le moment, c'est 72 kilos, pas musclé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 12. Voilà, là, ça chauffe à 13. Aussi, mon exécution squat, je le sais, je vais avoir la remarque, on va me le dire. C'est bienvenu, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à la remarque, j'ai passé la vingtaine, vous voyez, je suis plus immature, on me dit un truc, j'en prends compte, je l'écoute. Je vais vous dire, je vais pas forcément l'appliquer, parce que si j'ai des arguments en compte, je le ferai peut-être pas, etc. Ça dépend de ce que vous allez me dire, mais par exemple, pour les squats, l'exécution rapide ici des squats que je fais, parce que c'est rapide, je tiens ça de où? Parce qu'à l'époque plus jeune, justement, j'ai fait 2 ans de muscu et j'ai eu un bon physique réellement. Mais il y a un moment, hein, déjà maintenant, ça fait une dizaine d'années pour moi. Donc j'avais la vingtaine, tout frais quoi. Je suivais, comment il s'appelle lui encore? Un petit youtubeur, mais avec des jambes incroyables. Loïc, je sais plus, une voix bien grave, un peu blond, il me semble. Loïc quelque chose, je suis plus sûr de moi. Mais c'est pas grave. Mais lui, ce qu'il disait, du coup, il était spécialisé dans le squat. Il en faisait tout le temps. Il avait des jambes incroyables, vraiment super belles. Et il disait, le squat, ça doit se faire vite. Bon, ben non, il y a forcément des études partout sur les répétitions lentes, les répétitions rapides. Les études s'entremêlent. Il y en a une qui dit oui, il y en a une qui dit l'autre. Donc on sait finalement pas. Moi, je pense que le premier objectif surtout, c'est de s'entraîner. Et après, toutes ces questions philosophiques, vous voyez ce que je veux dire, scientifiques, autour de la répétition rapide ou la répétition lente, c'est finalement du fignolage pour des gens qui ont un grand niveau. Pour des gens de mon niveau, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais compléter un truc. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et donc, ce que je disais, et donc ce que j'allais compléter, c'est que ça va rien changer entre guillemets pour les gens qui ont mon niveau, et c'est même pas ça. Parce qu'on peut se dire, bah, du coup, peu importe ton niveau, si tu veux augmenter vite et bien, mais fais correctement les choses. Cela dit, je prendrais cette remarque en compte si mon objectif c'était vraiment d'aller loin. D'aller loin, après me dire je ferai des concours, je ferai du photo physique, vous voyez, pour faire de la publicité, faire des shootings et des trucs comme ça. Et c'est pas du tout le cas. Je suis vraiment là en tant qu'amateur, sans la moindre prétention de faire plus tard ça. Et j'en ai pas envie. Donc là, je fais mon petit sport pour être un peu musclé, un peu fit, en fait, propre. Mais pas pour, vous voyez, j'ai pas la prétention de devenir monsieur muscle. Mais alors là, pas du tout, quoi. Bon, je vous prends avec dans le noir. Et pour ceux qui sont pas au courant et qui n'ont pas encore vu, mais je vais vous montrer une deuxième pièce. Hop, ça s'allume. Et cette deuxième pièce est magique parce que qu'est-ce qu'on a dans cette pièce? Eh bien, on a une autre machine avec d'autres poids. Je vous ai dit, elles sont là. Les autres poids de 15 et tout, il y en a un peu partout dans la salle. Et là, j'ai une autre machine, super machine d'ailleurs. Je vais vous mettre sur un côté, je crois que ce sera plus intéressant pour vous. Je vais vous mettre ici, je pense que ça ira. Ça va l'angle? On est mieux? Ouais, vous verrez parfaitement. Purée, trop de la chance. Et je vais, en plus de ça, faire un truc sympa aussi. Vous ne voyez plus à l'écran. Mais je vais éclairer sa mère. En fait, je vais mettre le niveau à fond. Là-bas, comme ça, bah, la lumière qui est ici va chez moi dans la deuxième pièce aussi. Donc je le mets à 100%. Je suis à combien là? Voilà, là c'est à 100%. Et normalement, il y a beaucoup plus de luminosité ici. On dirait que c'est le matin. Le sol, c'est incroyable, on dirait que c'est un soleil. Mais du coup, il y a plus de luminosité ici que tout de même. Alors, je vais attaquer avec ça. Je vous cache pas que je suis influencé par Sam Sulek. Hein. Ceux qui connaissent pas, allez voir Sam Sulek. Ce gars, en fait, c'est un jeune homme de... Quel âge il a? Quel âge il a, Sam Sulek? Une vingtaine d'années. Ouais, une vingtaine d'années. Je ne serais pas entre 22 et 27 ans. Quelque chose comme ça. Et ce petit gars est ultra musclé, premièrement.
Mais c'est pas ça qui m'impressionne parce qu'il y a plein de jeunes qui sont très musclés. Enfin, plein. Il y a des jeunes qui sont musclés, qui font du culturisme. C'est pas ça qui m'impressionne, c'est en fait sa rigueur par rapport au fait finalement qu'il tienne sur YouTube. La rigueur qu'il tient sur YouTube, c'est mieux comme phrase. Et c'est impressionnant, il arrive à le faire. Et c'est ça qui motive, vraiment, hein. Moi, je le vois faire, je suis motivé, en fait. C'est clair. On va la baisser. Ah oui, j'ai changé aussi le truc de côté après. D'abord, on va le baisser. Hop, ici, je vais le décharger, le régler. Je vais mettre ça là. Je vais le décharger pour le régler. Alors, du coup, c'est une machine qui va dans les deux sens, qui permet de faire du coup le curl et également l'extension. Il faut juste mettre le cal au bon endroit. Et alors, le truc permet de se développer dans le sens désiré. Je vais mettre ça. Purée, on dirait que c'est le matin, avec cette lumière. Il faudra que je vous montre en fait. Vous allez tripler, enfin je sais pas, moi je triple là, en ce moment. Mais en fait, regardez, le sol, on dirait que c'est le matin. Je sais pas si vous voyez. Donc il y a mes jambes, et c'est vraiment comme si c'était le matin. Bref, c'est moi qui triple là. Je suis bien là. On est bon. Voilà, je serre un peu plus, comme ça vous voyez ma tête. Mais ouais, c'est marrant. On dirait que c'est le matin. Donc du coup, je mets mon poids. Et donc Sam Sulek, voilà. Allez voir si vous ne connaissez pas Sam Sulek, c'est vraiment super. Et il m'influence un peu dans la direction que prend la chaîne ici, parce que j'aime pas le montage, je vous cache pas, et on n'en voit même pas ma tête, je veux quand même que vous voyez un peu ma tête. C'est pas possible. Vous parlez avec quelqu'un, pas avec un corps. Voilà. Même si le corps, c'est le centre de finalement cette chaîne, parce que du coup... Ah, j'ai oublié de mettre ma casquette. Je vais mettre ma casquette, attendez. La marque de fabrique. Voilà. Ça ira mieux avec ma casquette. Du coup, oui, le corps, c'est le centre de cette chaîne. Mais ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa rigueur dans, bien sûr, la tenue, en fait, de sa chaîne YouTube. Et j'ai oublié de resserrer les boulons aussi, moi. Oh, ça va pas le faire. Je vais faire un accident, les gars. Ah ouais? Quand j'ai... Eh, ça va pas le faire. Je vais faire un accident. Je fais une coupure, je vous reprends après. Allez, on reprend. Purée, j'ai failli mourir. En fait, j'avais pas serré ces deux boulons. Enfin, en fait, ils étaient mal rentrés. Et en remontant la machine ici, dans la cave, parce que j'avais une autre salle de sport avant, j'ai déménagé la salle de sport. J'ai pas déménagé spécifiquement, mais j'ai déménagé la salle de sport qui était dans mon autre immeuble, si vous voulez, où il y a mon studio. Et je l'ai mis finalement chez moi, dans ma cave à moi. Mais du coup, le truc, c'est que j'avais pas bien fait ça. Pour le moment, c'est toujours pas bien fait. J'ai été chercher des clés. Ici, là. Mais c'est jusqu'au 17 max. C'est du 17 max. Et ça nécessite du au-dessus. Donc Ah, quoique, ce boulon-là, peut-être. Attendez, je suis curieux. Bon, je vous prends avec, hein, tant pis, hein, c'est pas bien grave. Mais ça, c'est du quoi? Non, ça me demande aussi plus que du 17. Ok. Ben, je ferai ça après. Après, heureusement que je vais pas mettre lourd, etc. Donc ça va tenir avec tous les autres boulons qui sont déjà dessus, hein. C'est une machine bien solide. C'est quoi comme marque? Je sais pas, c'est écrit quelque part. Mais c'est une bonne marque. C'est du quoi ça? Oui, écrit la marque là-dessus. Moi, je sais pas, ça doit être peut-être écrit là-dessus, c'est quoi? Non, je le vois pas, mais c'est pas grave. Je sais que c'est une bonne marque et que c'est du solide. Purée, moi je cherche, mais je ne vois pas d'écriteau de marque. Ah voilà, c'est du body solide. Ah bah ouais, c'est du solide du coup. C'est du body solide et clairement ça va tenir, c'est pas parce qu'il manque de boulons là que ça va pas tenir. Surtout que là je suis à vide, on va quand même mettre 15 kilos. Du coup, pour revenir avec Sam Sulek, que j'adore, qui est franchement propre dans cette tenue de chaîne, et bon. Euh, je vais essayer un truc qu'il a fait, parce que c'est vrai que je vais être limité entre des guillemets vis-à-vis du poids ici un jour, c'est de faire en fait du une jambe, d'accord? Donc pas l'extension de jambe, mais de le faire, voyez, une jambe, d'accord? Donc c'est pour ça, je me permets de mettre 15 kilos, je vais le faire à une jambe, une, vous avez compris? Une, pouf, 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 pouf. Et donc chaque jambe va être individuelle sur le travail ici proposé, d'accord? Donc là, ce que je fais, c'est que je tire le boudin maximum en arrière. Bam. Comme ça, j'ai une tension avec le poids qui est un peu surélevé. Et puis après, let's go, je peux y aller. Alors, je vais commencer avec la jambe.
Allez, gauche, on va tester. Waouh, c'est chaud en vrai avec une seule jambe. Avec deux jambes, c'est plus simple. Ah ouais, c'est dingue. Ah bah 15 kilos, c'est un bon poids pour une jambe, hein. Vous entendez? Ça bouge un peu à gauche, c'est les boulons mal serrés. Ah grave. Je peux mal de mourir, je suis assis. Je sais pas ce qui peut se passer pour moi. Allez, on attaque la deuxième jambe. Ah. 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 Je vous dis, hein, la rapidité d'extension, s'en fout. Hein. Enfin, pour le moment, en tout cas, je m'en fous, hein, ça va. Alors, pas sur ça que j'axe le truc, c'est déjà être rigoureux. Et c'est-à-dire faire s'entraîner régulièrement. Et ça, c'est la première étape déjà. Après, beaucoup plus tard, on va pouvoir s'amuser s'il faut. Mais il faut que le niveau vienne avec là. Ok, allez. Ah. C'est con, mais j'ai un outil encore. Hein. Il faut que j'aille juste dans la cave d'à côté le chercher, mais j'ai la flemme de serrer les boulons. Parce qu'en fait, ils sont crantés avec du caoutchouc dedans. Donc le serrer à la main, non. Déjà, le serrer à la main, quelle drôle d'idée. Mais surtout, il faut vraiment que je prenne le temps. Et c'est long à faire parce que il y a une gêne en fait. Le boulon n'est pas si facilement libre d'accès. Vous pouvez pas faire un tour complet, il y a une barre qui gêne quoi. Et le tic G a une grosse tête. Donc tu peux faire quoi? Un quart de tour en fait max. Donc j'ai pas envie de le faire maintenant. Là maintenant je m'entraîne, je suis avec vous. Quand je cloupe la caméra, je ferai ça. Ah purée, bah, donc du coup bon exercice. Très très content. J'ai pas oublié un autre boulon moi d'ailleurs. Vérifie maintenant. Non ça va. Tous les boulons sont bons, sauf ceux-ci que je dois m'amuser à. Oui c'est ceux-là. Les deux là, tac et tac. Que je vais m'amuser à serrer par après. Oh. Donc là, bah, bien bossé. C'est bien. Je vous dis, hein, je me souviens, vous devez aussi vivre ça à mon avis à l'époque. Enfin, ou encore maintenant peut-être. Mais je me souviens quand du coup j'allais à quelle salle là moi? Parce que j'avais pas un home gym il y a 10 ans. Hein. J'ai acheté ça assez récemment, j'ai acheté ça il y a 2-3 ans. Non, et cette machine-là il y a un an. Un an et demi, je sais plus. Mais je me souviens quand je faisais mes jambes là, c'était quelle salle? Je sais plus, c'est pas grave. Donc il y avait les escaliers pour descendre en fait si vous voulez au vestiaire. J'avais fait mes jambes en haut à l'étage. Je descendais au vestiaire. J'étais pas bien sur mes jambes en fait. Devais vraiment me tenir à la rampe parce que sinon bah, mes jambes me laissaient tomber en fait. Donc du coup ouais ça c'est vraiment des souvenirs chelous. Mais agréables étonnamment. C'est bizarre. Hein. Mais quand on remarque qu'on sait plus très bien marcher parce qu'on s'est entraîné comme un pété sur les jambes, en fait on est content. Mais bon, et il faut bien, je sais pas combien, un quart d'heure, 20 minutes pour que on remarche vraiment, vraiment de manière facile. Un quart d'heure, 20 minutes, j'exagère peut-être, mais en tout cas, il faut un certain temps sûrement pour récupérer et pouvoir redonner à fond, quoi. Là, je les sens bien en plus, mes jambes. Attendez, je me remets bien derrière le boudin. On est reparti pour une jambe à chaque fois. Allez, c'est parti. Je commence celle de droite. Pas grave. Halt. 5. 6. Allez, 7. 8. 10. 11. 13. La jambe gauche, ça va mieux.
Ah. 8. Et demain, je suis censé courir. Oh, je vous dirai, comme on se voit tous les jours, je vous dirai si ça a été. Ouais. Yes. Ouah, bordel de cul. That. Je me retire un peu de ça. C'est vraiment... Mais moi j'adore. C'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que j'adore cette machine. J'adore en fait l'extension. En fait, ce que j'adore, c'est très simple. Squat, leg extension et leg curl. J'adore. J'adore. C'est des petites machines, ça prend pas de place. Enfin, c'est pas beaucoup de place. Et j'aime beaucoup. Donc tant mieux. Quand j'ai acheté cette machine, je me suis dit, je vais me refaire kiffer à la maison. C'est trop chouette. Le squat, c'est cool aussi. Ça prend encore moins de place. En mode die, en mode fait maison, vous avez vu, ça prend rien de place. Et ça. Il y a d'autres exercices que j'aime bien, comme par exemple la presse à cuisse, trucs comme ça. Mais là, c'est des machines qui tout d'un coup sont. Ah, vous voyez, la presse inclinée, tout d'un coup, c'est un truc gigantesque. La machine elle-même, elle fait 500 kilos là. Bon, voilà. Hein. Mais ce genre de machine ici, petite, compacte, ça va. Je crois une presse à cuisse ici, elle prendrait tout le fond de la pièce ici. Il faudrait mettre là, comme ça, le tout incliné là, et le dossier qui remonte ici, tout le fond. Presse à cuisse, c'est énorme. Donc c'est pas pour maintenant que j'en aurai une. Mais si un jour je peux me le permettre en louant ou en achetant un local plus grand pour faire ma propre salle, c'est go. Je sais qu'il y en a qui font ça dans des garages. Ouais, ouais, dans des garages. Dans des garages, mais le garage sera pas plus grand que ce que j'ai disponible ici. J'ai encore la cave, hein. C'est tout ici en dessous et à moi, hein. Donc c'est toute la largeur de la maison, hein. Donc ma maison, elle est pas si petite, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une maison 60 mètres carrés, hein. Donc du coup, j'ai d'autres caves à côté. Mais, euh, mais pour le tournage, c'est gênant. Parce que sinon, la caméra, je vais bouger, etc. Là, c'est bien, tout est compact, tout est au bon endroit. Et surtout que j'ai pas plus de matos pour le moment. Mais si jamais un jour, plus de matos, je pourrais. Je pourrais, sauf que voilà, une presse à cuisse, je sais pas moi, c'est énorme, tu vois. Faut pas déconner, quoi. Allez, on les poursuit. Là, je reprends celle de droite d'abord, c'est pas grave. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne vous inquiétez pas, je vais pas mourir. Elle fait du bruit, la machine. Ouais. Yes. 9. Et 10. Je peux encore en faire un peu, celle de gauche. Ah ben voilà, on sait bien. On retape. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Je vais expliquer un truc après. Voilà. Et En 10. Et la 11e pour celle-ci. Ah, elle passe, je la sens bien. On va changer d'exercice maintenant, on va faire le curl. Mais je voulais vous expliquer un truc. C'est bien comme exercice. En gros, j'arrête assez vite, si vous voulez, ma série là, et mes répétitions. C'est-à-dire que ben, le poids n'est pas adapté, parce que j'en fais beaucoup là. J'en fais 10 par jambe, donc ça fait 20. Enfin, 10 fois 2, ça fait 20. Je ne vais pas encore faire ça maintenant, ça c'est pour après. Mais, euh, mais j'ai l'intention d'y aller jusqu'à l'échec-échec. C'est-à-dire que en faisant l'exercice, ça ne monte plus du tout. Et pourtant, j'essaye de donner à fond. Vous voyez? Donc j'ai vraiment l'intention de péter mon muscle. Certains diront c'est pas bon, c'est bon, etc. Moi, ce que je retiens, c'est que tu fais du muscle en donnant à fond et pas en chipotant. Maintenant, peut-être encore une fois, c'est un point de vue qui est erroné. Je vous le dis, on n'est pas là pour se disputer ou avoir raison ou avoir tort. C'est juste que chacun s'entraîne un peu comme il veut. Moi, j'ai envie de vraiment tabasser. Et vraiment me dire, putain, mais en fait, je sais même plus bouger la jambe tellement, euh, tellement c'est fort, quoi. Vous voyez? Donc ici, il faudra que je le monte à fond. Vous voyez l'idée? Comme ça. Que je mette un poids pour que, bien sûr, ça tienne en l'air. Comme ça. Voilà. Et là, je peux faire mon curl. Alors du coup, obligé de faire curl de jambes. Obligé ou pas? Oui, je vais pas garder une jambe en l'air. Et là, je suppose que je vais mettre plus que 15 kilos. On va essayer avec un 15, déjà pour commencer. On va essayer déjà avec un 15, c'est déjà pas mal. Peut-être pas se tuer non plus. Et surtout que j'ai pas vissé les boulons ici. Donc on va éviter aujourd'hui de surcharger à la fois mon corps hein, et à la fois bien sûr la machine. Maintenant après, si je remarque que c'est trop léger, bon, hein, la machine va pas casser pour autant. Encore une fois. Je crois que je vais mettre du W40 sur cette barre, elle glisse pas bien. Voilà, un bon petit W40. WD40 et ça sera du réglé. Alors, du coup, voyons. Ouais, c'est léger, hein. Je le fais, je monte un peu le poids après. Quoique, ça chauffe là. Non, c'est bon. Je vais garder cette charge de travail. Juste peut-être l'augmenter un tout petit peu, mais genre quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment très très légèrement. Ouais. Je vais mettre genre 5 kilos en plus. Je vais chercher un poids de 5 kilos. Attendez. Mais ouais, 5 kilos en plus, c'est très bien. Faut pas exagérer là. C'est la reprise. Hein. Alors là, vous m'entendez super bien. Pourtant, je suis à 10 km de la, de l'appareil. C'est des combien ça? J'ai pas des 5 kilos, juste des 5 kilos. Normalement, oui. C'est des 1,25, ça c'est des 10. Où sont mes poids de 5 kilos? Ah, ils sont là. J'en ai un là. Et où est mon autre? Ah, il est là-bas, ok. Donc, voilà un petit point en plus. 5 kilos, j'ai tous les kilos. Enfin, j'ai tous les proportions. J'ai des micro-poids comme j'ai des poids plus grands. Et donc, je peux vraiment varier, si je veux, au demi-kilo près, la charge que je veux mettre. Après, là, pour les jambes, elles sont top. Mais si je devais jouer un petit muscle qui a besoin de ces petites variations, bon, chez moi, je sais pas, l'avant-bras, par exemple, l'avant-bras, mais on peut jouer sur des petites variations. Bah, à ce moment-là, j'ai quand même les poids pour pouvoir faire ces petites variations. Tout simplement. Zut, j'ai pas mis mes jambes d'abord. Voilà, ça va aller comme ça tant que c'est pas trop lourd. Je peux encore le faire à la main. C'est parti. J'ai mis un peu plus lourd. Donc 5 kg de plus, donc je suis à 20 kg chargé.
En fait, ça chauffe bien. Et en fait, ce que je vous dis, c'est que je vais vous montrer une fois à quoi ça ressemble. Je vais me tuer, mais d'aller vraiment au bout jusqu'à ce que je puisse plus. Là, normalement, j'ai arrêté. Normalement, j'aurais déjà arrêté. Et donc, vous voyez jusqu'où on peut aller, en fait. Voilà. Je force. Ah putain, je tiens longtemps. Ok. Je tiens longtemps, le poids est pas assez lourd. Pourtant, c'est cramé là en dessous. Ok, je vais arrêter là parce que sinon, je vais vraiment. Le poids est pas assez lourd. Je sens que je peux le cramer encore. Et je vais exagérer. Mais avec un poids plus convenable et à un moment où vous arrêtez de monter. Et à un moment où vous savez plus, votre jambe est vraiment cramée. Et là, c'est ce que j'ai envie de réussir à faire plus tard. Pour le moment, ça n'a aucun sens, mais plus tard, quand mon corps est habitué, on peut y aller. Petite pause, juste dégourdir les jambes. Et voilà. Je crois que je vais arrêter du coup sur 3 séries en plus. Je vais peut-être pas faire une quatrième. Je vous dis, je cours demain. C'est la reprise. C'est la première fois que je refais cet exercice depuis fort longtemps. En fait, depuis que j'ai déménagé la machine. Donc voilà, hein, clairement. Hein. Donc ouais, on va y aller doucement. Dernière série et puis on sera bon. N'oubliez pas dans les commentaires, moins de questions, moindres remarques. Dites-moi même si vous commencez peut-être la muscu en même temps que moi en vous disant allez, il va motiver le couillon, on va y aller. Alors, du coup, vous me le dites et on verra si vous tenez aussi. Hein. L'objectif, c'est justement de motiver les gens un peu et que vous me motivez par votre pression sociale, puisque vous êtes là et vous me regardez. Et donc, du coup, je peux plus flancher en fait. Je peux plus flancher, je peux plus dire non. Donc, voilà. Un jour, je pense. Pas maintenant. On n'est que 55 sur la chaîne, 55 abonnés d'ailleurs. Merci à ceux qui sont abonnés. Pour regarder un tiche qui fait de la muscu chez lui. Mais un jour, peut-être, j'ouvrirai un petit Discord pour nous, une communauté petite. Juste pour que du coup, on puisse échanger entre nous, etc. Vous savez, il y a les forums SP physique, super physique, il y a les forums. C'est peut-être à l'ancienne, vous allez me dire. Mais il y a les forums de muscu. Et si on est assez sur la chaîne, en fait, on peut être suffisant pour faire un forum, en fait. Donc là, on ouvre un Discord et on s'échange nos petits trucs à nous, nos questions à nous, etc. Ça peut être sympa. Après, ce sera pas un forum, je veux dire, chapeauté par un pro de la muscu. Parce que du coup, ce sera moi le modérateur. Ça m'empêchera pas d'avoir d'autres modérateurs qui s'y connaissent peut-être en muscu. Mais on n'aura pas le statut d'entraîneur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura aucune prétention de cela. J'ai encore oublié de mettre mes jambes. Juste créer une petite communauté autour de la muscu, ça peut être cool. Mais on verra, on n'y est pas encore. Hein, si seulement. Mais on n'y est pas encore. À mon avis, on en parlera quand on sera 50 000 sur la chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? 50 000, j'exagère. Mais en tout cas, un bon chiffre. Pas 55. 55 abonnés, les gars, n'allez pas déconner. Et là, je vais à fond, je me crame aussi, ça va? Ça va les poids? Ouais. Je me crame, hein. Oh. Ah, je le sens bien. Je vous assure que là, c'est pas genre je sens que ça chauffe, je sens que je vais loin là. Vous voyez ce que je veux dire? Je devrais m'arrêter. Demain, je sais plus marcher. C'est une certitude. Ouais, demain, je sais plus marcher. Je vais pas jusqu'au bout du bout. Mais demain, je vais rigoler. Demain, pour courir, je suis pas sûr de courir demain, finalement. Ah, voilà. Bon, les gars, petite séance de jambes de fête. J'en ai fait une ce matin avec vous aussi. C'était les triceps, je crois. Donc, ça me fait 2 séances. J'en fais une le matin, une le soir. Je peux me permettre, avec mes horaires de youtubeur. Hein, vous savez bien. Donc, je fais des bisous. D'accord? On se retrouve du coup demain matin. Ça va? Allez, ciao!